Hey, salut à tous, juste une petite critique rapide. Oui, la semaine passée, je suis allé à la Cinémathèque à l'occasion de la masterclass de James Gray, et on a pu voir du coup en avant-première son dernier film qui sort demain, enfin qui sort aujourd'hui du coup, The Lost City of Z. The Lost City of Z tiré d'une histoire vraie sur un explorateur nommé Percy Fawcett, joué par Charlie Hunnam, qui, en gros, pour résumer, est obnubilé par la recherche d'une cité perdue. Alors c'est pas du Indiana Jones, hein, c'est assez contemplatif, même s'il y a des moments qui y font penser, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a un plan qui était exactement pareil qu'au début des Aventuriers de l'Arche perdue, où t'as Percy qui est pourchassé par des Amérindiens, et t'as une colline, et ça me fait penser donc au début d'Indiana Jones, où Indy arrive, qui fait jog jog jog, où il y a l'avion là, et il arrive en fait, et du coup il y a le passage de la colline, en fait lui on le voit arriver, et on voit du coup tous les Amérindiens qui arrivent par derrière. Là, le plan est à peu près similaire, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas du Indiana Jones, c'est assez contemplatif, et le rythme du film est assez bien fichu, puisque par moment, au moment où tu commences à te dire, ça commence à faire un peu long cette scène, justement, il y a quelque chose qui se passe, quoi, ça passe tout de suite à autre chose. Les scènes s'enchaînent assez rapidement, je trouve ça très bien. Alors James Gray, pour ceux qui connaissent, c'est le type derrière Two Lovers, par exemple, La Nuit nous appartient, et le moins bon The Immigrant, et c'est quelqu'un qui met au cœur de son œuvre l'humain, en fait, et sa place dans la société. C'est un humain qui recherche la place. Alors par exemple, Percy nous est montré au départ comme un militaire très doué, puisqu'il bute lui-même un cerf au cours d'une scène de chasse, mais parce que c'est pas montré directement, et parce que son père a eu des problèmes de jeu, et que visiblement c'était aussi un militaire, son nom donc du coup est dégradé, et Percy, même s'il est doué, n'a jamais été décoré, pour des raisons politiques justement. De ce fait, il se voit proposer comme mission de cartographier l'Amazonie, principalement pour laver son nom, donc du coup. Et il est accompagné pour ce faire par Robert Pattinson, donc, qui joue ici un explorateur cliché typique avec sa grosse barbe et un chapeau, le type de prospecteur qu'on voit dans les westerns ou dans les Lucky Luke. Vous voyez ce côté un peu bourru, qui joue très bien d'ailleurs. Pour ça, je pense que Twilight c'était juste de la mise en scène qui était à chier, quoi. Mais voilà, donc du coup il est accompagné par lui. Alors forcément tu as des attaques de piranhas, forcément tu as des attaques de peuplades indigènes, et du coup c'est même pas montré manichéen, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas les méchants britanniques et les gentils indiens, c'est non, là c'est à peu près chaque monde est représenté différemment, et chaque monde a son côté à défendre, quoi, et c'est le contact entre les deux milieux qui fait que ça fait des frictions. Mais en tout cas, voilà, c'est pas manichéen en tout cas, il y a pas... Et justement, Percy a ce regard un peu condescendant envers les peuplades, ce qui est complètement de l'époque d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est pour montrer que malgré le fait qu'il essaye de se mettre à niveau, il est quand même, via sa société britannique, et via le fait qu'il se croit plus cultivé, du coup il y a ce côté aussi condescendant qui est montré dans le film, et du coup, qui est très bien aussi également. Puis même dans son couple, alors c'est assez intéressant parce que du coup il y a sa femme qui est jouée par Sienna Miller, la baronesse dans G.I. Joe, et qui joue super bien aussi d'ailleurs dans le film. Et en fait, au début, ils ont un côté... le couple nous est montré comme progressiste, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Oui, il y a une égalité entre les deux, mais à un moment, quand même, il joue son gros connard en disant... T'as Sienna Miller qui veut aller dans la jungle aussi, qui dit je veux bien t'accompagner, moi ça me dérange pas, et il fait non, t'es une femme, physiquement, oh là là, tu y arriveras pas, en plus il faut être entraîné. Alors il faut être entraîné, c'est pas fou, mais quelques scènes plus loin, il y va avec son fils qui est pas du tout entraîné, quoi. Donc c'est complètement con. Mais voilà, c'est pour montrer justement qu'il y a pas... c'est pas manichéen, quoi, il n'y a pas juste le bien et le mal, chacun a ses strates, et ça représente assez bien aussi le contexte de l'époque, même via un personnage progressiste, mais qui ne l'est pas vraiment, et du coup c'est ça aussi qui est cool dans ce film. Son fils qui est joué par Tom Holland d'ailleurs, le Spider-Man. Du coup c'est marrant parce que t'as Tom Holland dedans, t'as la baronesse, t'as Edward de Twilight, et t'as aussi l'empereur Palpatine, qui joue le dirigeant, le directeur de la Royal National Geography, du truc géographique britannique. Un petit côté, pour ceux qui lisent Jules Verne, oui, c'est un petit côté Reform Club aussi, c'est assez rigolo, avec le petit côté bureau, tous les aristocrates habillés tout en noir, avec le gros costume, enfin c'est assez rigolo. L'Angleterre victorienne, j'adore de toute façon cette époque, mais c'est représenté très... Il y a vraiment un bon contraste entre la jungle et l'Angleterre victorienne, avec le côté donc naturel, avec la verdure, la beauté, et puis le côté super sombre, super violent, super strict, bureaucratique de l'Angleterre. Et ces deux milieux sont super bien représentés dans le film, et il y a justement des moments où les deux milieux s'entrechoquent, et c'est assez bien foutu de ce côté-là aussi. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils sont aussi partis faire tourner le film en Amazonie, donc directement, c'est-à-dire qu'en fait ils auraient pu tourner en Afrique du Sud, ou je sais pas, en Thaïlande, comme font la plupart des cinéastes qui s'embêtent pas en disant une jungle c'est une jungle, quoi. Donc là il a voulu partir en Amazonie directement, parce qu'il
trouvaient que c'était plus respectueux déjà. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas tourné ça en numérique, ils ont tourné ça en péloche, en bonne vieille pellicule, accompagné de Darius Khondji, comme directeur de la photographie. Darius Khondji qui nous a refait le bon vieux coup de Delicatessen en refaisant... En fait, il a un procédé chimique, la pellicule part pendant 3 jours en fait, en changeant de bac en bac et en manipulant la pellicule de telle manière que ça fasse ce petit côté sépia qu'on voit par exemple dans les films de Jean-Pierre Jeunet de la grande époque, Delicatessen, ce genre de choses. Jeunet qui était dans la salle d'ailleurs, c'était assez rigolo. Parce qu'en plus on l'avait vu, moi je l'avais vu une semaine avant pour une projo de Delicatessen et ils nous avaient justement expliqué que pour Delicatessen ils avaient galéré. Alors que c'était tourné, je sais plus, non pas à Levallois, enfin c'était tourné en région parisienne quoi, et donc il n'y avait pas de problème, c'était pas vraiment le côté Capharnaüm de l'Amazonie avec les grosses pellicules et tout le barda. Donc voilà, en plus ils se sont fait chier quoi. Alors c'est bizarre parce que ça aurait été quand même, mieux non, je sais pas, mais ça aurait, pour bien que justement que le côté Angleterre victorienne et que le côté jungle, ça aurait été marrant de le faire d'une manière numérique pour la jungle, pour un côté beaucoup plus brut et une manière beaucoup plus péloche pour l'autre, mais James Gray voulait un côté nostalgique, voulait que ça fasse quelque chose de nostalgique, donc du coup, la pellicule, on voit le grain, enfin on voit ce côté un peu brut, un peu vieillot, quoi, ce qui n'est pas dans le numérique. Le numérique c'est très très bien, hein, Michael Mann l'utilise très très bien, mais c'est très bien pour des trucs donner un style réaliste documentaire en fait. Là, il voulait vraiment donner un style vieux film d'aventure. Il y a pas mal de références d'ailleurs aux vieux films, à certains films, il y a un côté, bon... Il y a un côté Le Guépard qui est utilisé dans une scène de balle au tout début, d'ailleurs il nous dit que c'est une référence directe, et il y a un côté très Apocalypse Now forcément, avec non seulement le fleuve, normal, mais aussi les petits côtés dans Apocalypse Now, c'est des côtés un peu irréels, comme le passage avec toute la troupe Playboy, ce genre de choses en plein milieu de la jungle quoi, et ça donnait un côté très irréel dans Apocalypse Now, très, très rêve. Et là c'est pareil, t'as un passage par exemple dans la jungle, t'as un passage où il arrive dans une ville minière quoi, mais il y a un opéra, donc c'est-à-dire un opéra en plein cœur de la jungle. C'est très cool, ça donne des scènes assez irréelles quoi, c'est vraiment bien fichu. En plus il y a, comment il s'appelle, Franck Nero, le type qui jouait Django dans les vieux films Django et qui jouait le général du coup dans Die Hard 2. Donc vraiment, je dirais pas une grosse surprise parce que James Gray, on connaît un peu ce qu'il fait, enfin c'est pas un tâcheron quoi. Mais du coup, si vous aimez les films d'aventure, si vous aimez surtout Apocalypse Now, vraiment, c'est ça. Enfin si vous aimez Joseph Conrad, Voyage au bout de la nuit, c'est à peu près, ça y fait penser beaucoup quoi. Donc, voilà. Ça m'a donné envie de rejouer, et c'est marrant, à The Curious Expedition, qui est un jeu, alors je sais plus qui c'est qui l'a édité, mais moi je l'ai sur Steam, et parce que c'est exactement pareil, c'est-à-dire que dans le film t'as les personnages qui deviennent fous, ils meurent de faim à un moment, puisque c'est une expédition quoi, donc t'as tous les problèmes d'une expédition qui est montré, et du coup ça a beaucoup donné envie de rejouer au jeu. D'ailleurs si vous connaissez pas le jeu, je vous le conseille. Curious Expedition, il doit être en promo, je sais pas quoi. C'est pas une pub, hein, je suis pas payé pour eux, je les connais même pas. Mais voilà, ça m'a donné vraiment envie de rejouer à ce truc, et il y a cette ambiance-là d'exploration, que je trouve super cool, et plein de références à justement aussi pas mal d'exploreurs de cette époque, à travers des coupures de journaux, mais il y a la découverte du pôle Nord, il parle du Machu Picchu à un moment, enfin tout ce genre de choses. Donc voilà. Bon film, je suis très content pour une fois d'avoir été voir un bon film. J'ai été voir Gangsterdam juste 2 jours après, j'en ferai peut-être aussi une critique. Mais c'est de la merde. J'en parlerai peut-être plus en détail une prochaine fois, hein, Gangsterdam. C'est de la merde, c'est vraiment nul. Et ça m'a fait penser au Coursier. C'est exactement le Coursier avec Michael Youn. Je sais pas si vous avez vu le Coursier avec Michael Youn. C'est le même film, d'ailleurs c'est le même scénariste, mélangé avec Cyprien pour le personnage de Kev Adams au début, parce que c'est un mec qui est en études, donc forcément c'est un étudiant, donc forcément il a des lunettes, et donc forcément il est geek, et c'est super énervant de voir encore ça en 2017, et c'est le scénariste de Cyprien d'ailleurs, voilà, hein, le scénariste de Cyprien et du Coursier, donc vous imaginez le Coursier et Cyprien là-dedans, plus avec des personnages qui font des blagues sur le viol, tranquillement, des blagues, c'est c'est malaisant, pas bien, vraiment pas bien, j'en parlerai plus. Donc voilà, pour une fois que je voulais pas faire une critique sur un mauvais film, The Lost City of Z, très bon film, je conseille.
Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. La prochaine vidéo l'entre prend beaucoup du retard parce que je n'ai pas internet. Donc là, cette vidéo-là, je l'ai uploadée chez un pote. Puisque je n'ai pas internet et j'espère que je vais finir par l'avoir. Ça fait une semaine, c'est super relou. Donc le montage avance, mais ça prend son temps. Voilà, donc on va y arriver. Donc bon, à une prochaine.